Bonjour les amis, c'est Lucky Mika, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la Mangatech des abonnés. Donc voilà, bonjour à tous, merci encore pour toutes les personnes qui s'abonnent, qui mettent des commentaires et des j'aime sur mes vidéos, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Donc ici on se retrouve pour une petite vidéo chill, on va regarder un peu les différentes mangatech que les abonnés m'ont envoyé. Donc en tout cas merci à eux, n'hésitez pas pour les autres à m'envoyer vos mangatech tout simplement à l'adresse luckymichaelmanga@gmail.com que je mettrai en description. Donc bien sûr cette adresse est valable toute l'année, donc n'hésitez pas que vous ayez 10 mangas ou que vous en ayez 5000, il n'y a pas de souci. Donc on part directement sur la première mangatech. Du coup, pour la première mangatech, je vous lis un peu le message que l'on m'a gentiment envoyé. Salut, je m'appelle Mewen, j'ai 16 ans et je te suis depuis pas très longtemps, mais j'adore tes vidéos. Je t'envoie ma mangatech qui a débuté il y a plus ou moins un an, sinon je continue ce que tu fais. Je te souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir, merci, c'est trop gentil en tout cas. PS, je suis à jour sur MHA, mais c'est mon pote qui a les derniers tomes. Donc voilà, les potes, rendez les mangas lorsqu'on vous les prête en tout cas. Du coup, on change directement de scène et on se retrouve effectivement sur My Hero Academia avec les 30 tomes. Bon, j'ai reçu cette mangatech il y a quelques mois, je pense que c'était au début septembre. Donc voilà, peut-être qu'entre temps, il a les derniers tomes et on lui a rendu le reste. Il a également des tomes de Naruto, quelques figurines, notamment Pop, etc. C'est assez sympathique. Et les kaijus, franchement les kaijus, il faut que je reprenne. J'espère que toi t'as aimé, en tout cas, c'était assez bien pour le début que j'ai lu. Il y a du Platinum N, je sais pas si vous voyez, ouais, vous voyez avec ma grosse tête. Vous avez les Blue Period, vous avez ici derrière moi les Black Box, les Futopie, les deux premiers tomes, ça a l'air pas mal, ça a l'air sympa ce truc. L'Attaque des Titans, il y a quelques tomes également. Assassination Classroom, il a l'intégrale en tout cas, la totalité. Également les Tokyo Ghoul et les Tokyo Ghoul Horror, du moins le début, les Jujutsu Kaisen, Gambling Skull, ça je pense. J'ai jamais lu, mais j'ai regardé un peu l'animé, ça a l'air sympa en tout cas. Et les Blue Lock, franchement les Blue Lock ça sert aussi également une très très bonne lecture. Les deux premiers tomes de Berserk, le Chainsaw Man le premier tome et le Hell's Paradise également. Donc voilà, pas grand chose entre guillemets, mais franchement pas mal parce qu'il a entre guillemets complété la plupart des séries qu'il a, et franchement pour un début, pour 16 ans et pour un an, c'est déjà honnêtement assez bon, assez pas mal. Et j'aime beaucoup les séries que cette personne a en tout cas, donc c'était vraiment sympa de m'avoir envoyé ta mangatech. Voilà, on va passer directement sur la deuxième. Là ici c'est un certain Kevin, donc merci beaucoup Kevin déjà. Salut, je t'envoie 3 photos de ma collection. Je possède actuellement 758 tomes. Je lis actuellement Berserk Kingdom Platinum End et je fais en sorte de finir mes séries avant de commencer les nouvelles. Donc ça c'est quelque chose que moi je ne fais jamais parce que j'adore découvrir plein de choses et lire plein de choses en même temps, ça me dérange pas du tout. Et tu pourras suivre mon évolution sur TikTok Motexo, donc je vous mettrai le petit TikTok ici en bas. Moi personnellement c'est pas que ça m'intéresse pas, mais j'ai pour le moment résisté à l'univers TikTok. Je sais pas pour combien de temps, mais pour le moment j'ai pas TikTok, donc voilà. Bonne continuation à toi et continue comme ça, merci, merci, merci beaucoup. Donc voilà, on continue déjà avec le petit signe PlayStation lumineux qui donne plutôt pas mal, un petit bonsaï, des petites figurines, etc. Ici on a une planche de l'excellent One Piece, on a également l'excellent Tokyo Revengers, on a 3 tomes de Walking Cat également pour cette première partie de mangatech, assez sympathique mais franchement assez bien décoré. Ah, ici il y a du lourd, je sais pas s'il m'a envoyé d'autres photos pour qu'on voit, non, directement la première. Ensuite, on se retrouve donc sur les Eijin, ça j'ai pas encore lu, mais j'aimerais bien commencer un peu l'animé pour voir juste de quoi ça parle, mais en tout cas ça a l'air assez bien. Alma également, Arsène Lupin, Assassination Classroom, l'Attaque des Titans avec un petit coffret collector, que c'est le seul aussi que j'ai personnellement. C'est vrai que le tome 34, là, mais je sais plus, je crois que la jaquette est réversible pour le tome 34, je sais plus. Des tomes de Berserk, de Blue Lock, c'est le deuxième sur deux qui a les Blue Lock, franchement, et c'est excellent choix. Ça c'est de Inu Asano, je sais plus comment c'est Bonnie Poon Poon, je pense celui-là. Voilà, si je dis des bêtises, dites-le moi en commentaire, hein, tout simplement. Ici on a les Boruto, les Chainsaw Man, les Deadman Wonderland. Ça je vous ai dit, j'ai lu les 2 premiers tomes et j'ai des petites choses à vous dire par rapport à ça. Ça sera lors de ma prochaine vidéo, 5 nouvelles séries, peut-être pour vendredi prochain, si j'ai bien avancé dans le reste des lectures. Les Death Note, excellent, ça j'aimerais bien aussi les continuer en... Enfin j'ai vu l'animé mais je l'ai pas lu.
franchement, ça donne assez bien. Hein. Ici, aussi, quelques petits coffrets, entre guillemets, collector, peut-être starter pack, je sais pas trop, par rapport au Demon Slayer. Dr Stone, les Fairy Tail aussi, ça c'est vraiment une série que je sais pas trop de quoi ça parle personnellement. J'ai vu un peu tout comme avis, donc je sais pas, en profitez pour me vendre peut-être le truc si vous aimez bien. Y a pas de souci. Et Full Metal Alchemist, la Perfect Edition, franchement elle est pas bien. Elle est pas mal. Et les GTO, honnêtement, un très très beau mode. Surtout que le meuble ici, Billy, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont parce que c'est chez Ikea, ça se trouve assez facilement, c'est entre guillemets un peu tout terrain, mais c'est vrai que pour les mangas, c'est pas toujours très adapté parce qu'il y a beaucoup de profondeur, même s'ils ont fait une Billy avec moins de profondeur qui est un peu plus adaptée, que j'utilise moi notamment, on va pas beaucoup le voir, mais pour mes figurines pop. Donc voilà pour la petite histoire, mais c'est vrai que pour les mangas, c'est un peu profond quand même. Ensuite, il a un deuxième meuble, une deuxième Mangatech, il avait dit qu'il avait 738, quelque chose comme ça, donc c'est pas mal, avec un ballon de la S Saint-Etienne, donc voilà. Courage pour la remontée en tout cas. Les Jujutsu Kaisen, on a les Kaiju, là aussi les Kaiju. Jujutsu Kaisen, il y a vraiment un engouement de ouf par rapport à ça. Moi personnellement, je regarde plutôt, enfin, je regardais un peu le début de l'animé. C'était assez sympathique, mais voilà, ça m'a pas encore botté au point de les lire en tout cas. Des Kingdom qui reprend ici incessamment sous peu en termes de sortie. Les Mashle, My Hero Academia, les Naruto, donc il avait les Boruto sur les autres, donc voilà, on a un petit fan de Naruto. Les One Piece, il a notamment 2 coffrets collector, enfin ouais, du tome 100. Les One Piece, il a l'air d'avoir tous, plus encore quelques petits numéros spéciaux. Franchement, celle-là, j'aurais bien aimé les avoir, mais j'avoue que j'ai totalement... voilà. C'était juste avant que je commence en fait à les acheter en format papier qui sont sortis, et maintenant ils sont quasiment à 100 balles pièce, si pas plus. Les One Punch Man, les Platinum même, comme il a dit, il était en train de les lire, les Sakamoto Days, Seven Deadly Sins, Spy X Family, ouais, vous voyez bien, The Promise Neverland, et aussi un grand fan apparemment des Tokyo Ghoul, avec les Tokyo Ghoul également. Franchement un très très beau meuble aussi. Là aussi pas nécessairement toujours adapté, mais franchement moi j'aime bien aussi ce côté noir avec les mangas. Ça donne aussi assez bien, franchement une très très belle Mangatech, donc merci à toi, c'était Kevin pour celle-ci. Ici on se retrouve avec Julien qui m'envoie sa Mangatech, donc il me dit: salut Mickaël, je viens de tomber sur ta vidéo achat compulsif. Donc voilà, je vous mettrai le petit i au-dessus si jamais ça vous intéresse. En tout cas, elle était assez sympathique cette petite vidéo où je vous montrais un peu tous les achats que j'avais fait de manière compulsive, mais plutôt en termes de série. Et ton contenu m'a plutôt bien plu, donc plus un abonné, merci beaucoup. Je te glisse une photo de ma Mangatech si ça peut t'aider pour ta future vidéo Mangatech. Des abonnés, bah, bien sûr, regarde, tu es dedans. J'ai commencé à collectionner en janvier 2021, donc on va bientôt arriver à 2 ans pour sa collection, avec la Perfect de Dragon Ball, mais j'ai dû freiner mes achats car je suivais pas le niveau au niveau lecture. Ça c'est vrai que malheureusement des fois on achète beaucoup, mais il faut prendre évidemment le temps de les lire, et boulot oblige en plus, donc c'est vrai que le boulot également ça prend du temps, mais c'est grâce à ça aussi qu'on peut payer nos mangas. Bonne continuation à toi et à bientôt sur de nouvelles vidéos. Merci beaucoup amicalement Julien, merci beaucoup Julien, ça fait plaisir. Et donc on va découvrir ta magnifique Mangatech où j'adore le meuble tout simplement direct. Donc voilà en gros la Mangatech de Julien. C'est vrai que là aussi c'est pas nécessairement toujours le meuble le plus adapté par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de profondeur et c'est vrai que ça fait un peu bizarre des fois, mais en tout cas moi j'aime beaucoup le meuble en tout cas. Donc ici on se retrouve également avec un grand fan des Naruto, il a l'intégrale, il a aussi les Boruto, il a également l'autre œuvre de l'auteur de Naruto qui est Samurai 8, qui apparemment est pas très terrible, Satan 666, je sais pas si c'est nouveau, si c'est une réédition, mais en tout cas je suis en train de les voir petit à petit. Les Dragon Ball, donc il a dit qu'il avait commencé par ça, il a effectivement la Perfect avec la magnifique fresque quand même, je trouve que ça donne pas mal, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas Glénat, notamment pour leur bande LED verte, mais moi personnellement ça me dérange pas du tout. Il a d'autres tomes en rapport avec Dragon Ball, notamment celui-là que je vous ai déjà parlé aussi, Jaco de Galactic Patroman, je sais plus quoi, comment. Les Senseiya, la Perfect édition, ça aussi elle me fait un peu de l'œil, mais je vous ai dit que moi j'aimerais bien compléter celle qui est juste derrière moi. Ici la simple édition, mais ça semble un peu le bourbier total. Les 3 tomes de Lost Canvas, d'ailleurs par rapport à ça, je crois que c'est la 15 ou la 16, franchement elle est assez stylée. Je vous mettrai une petite photo si j'y pense et si je la retrouve, et si c'est bien le bon tome. Il y a un peu tous les personnages, un peu au sanctuaire, quelque chose comme ça, ça a l'air assez stylé. Full Metal Alchemist, la Perfect, des Dragon Ball Super, donc voilà, on sait qu'on
on a un fan, on a les Sakamoto Days, on a les Noritaka, quelque chose comme ça. Le personnage a l'air assez cool en tout cas, les Assassination Classroom, les Mashal, Death Note, des Pokémon, je suis dur la Perfect, même si voilà, Perfect c'est un peu le nom pour tout ici, des Ranma 1,5, en tout cas la réédition, les Alma, quelques tomes de Hunger Games, le Sorceleur, etc., des Harry Potter, et un truc qui me fait un peu de l'œil, c'est que ça n'a rien à voir avec les mangas, mais c'est sur Amazon, je pense qu'on peut trouver ce tome. Je sais pas s'il est bien, dis-moi un peu en commentaire, je pense que c'était Kevin. Hein. Si c'était bien ou pas. Et des vinyles de Michael Jackson. Donc franchement, un meuble assez stylé, comme je dis, peut-être pas adapté pour les mangas comme on a dit, mais honnêtement, magnifique meuble et une magnifique collection aussi, parce qu'il a du lourd, et également lui il termine un peu tout avant de commencer autre chose, donc franchement c'est assez stylé. La mangatech suivante ici, c'est un certain Mathéo qui m'envoie ça et qui me dit bonjour, bonsoir, je t'envoie ma mangatech et si jamais les photos sont un peu floues je peux t'envoyer, sinon continue tes vidéos, elles sont vraiment sympas, donc on va voir ce que Mathéo m'a envoyé. Donc ici on est plutôt sur un petit fan des Pokémon pour cette première partie avec des boosters. Je sais plus comment on appelle tout ça, mais en tout cas des petits boosters, notamment avec le jeu Pokémon Arceus. D'ailleurs, il y a ici un nouveau jeu Pokémon qui est sorti sur un Nintendo Switch. Je sais plus comment ça s'appelle, Perle étincelante ou je sais pas quoi, quelque chose comme ça. Et donc il a pas mal de la grande aventure. Et celui-là, je sais plus c'est quel, c'est le Perle, je crois, non, je sais plus. En tout cas, voilà, pas mal de Pokémon et il a même fait un petit dessin et un poster de Star Wars pour cette première partie. Ici, on est plutôt sur du Yu-Gi-Oh! Lui aussi, en termes de booster, il a quelques figurines, des médailles, et on voit déjà ouais, un peu de Tokyo Ghoul et de Tokyo Ghoul Re. Moi, quand je me réincarne en slime, pardon, il a pas mal de figurines également. Dites-moi un peu en commentaire, je sais qu'il y a toujours deux teams. Dites-moi un peu si vous êtes team figurines avec les mangas ou team soit à part des mangas ou soit pas du tout. Dites-moi un peu si vous préférez donc les figurines ou pas. Dans ce monde, Code Geass, le louche, ça j'ai vu plutôt l'anime, même si j'ai pas terminé, c'était assez sympathique. L'attaque des titans, le premier tome de l'édition colossale. Les Naruto, il a l'air d'avoir tous les Naruto, en tout cas ça a l'air, pas l'air d'avoir de Boruto par contre, mais il a déjà tous les Naruto. Cette figurine là, je l'ai, je crois, ouais je l'ai. Les Tokyo Ghoul, ça on a dit. Les Fire Punch, Chainsaw Man, Sunken Rock on dirait, les Solo Leveling. Ça par contre ici je connais pas du tout ça. Je sais pas si vous voulez bien voir. Dites-moi un peu en commentaire ce que c'est ça. Je connais pas du tout. Mashal, ça non plus. Keroro. Non ça me dit rien. Et encore des Pokémon. Kuroko's Basket là on dirait. Les Berserk, il a pas mal de Berserk, ça c'est assez sympathique. The Undead Unlock Adventurer, c'est pas mal, franchement ça c'est pas mal, honnêtement je vous le conseille, ça non plus je connais pas du tout, en plus c'est chez Mayan, mais c'est vrai que c'est un peu flou, mais voilà, dites-moi, je pense que tous les fans et lui-même, Mathéo, dis-moi un peu c'était quoi en commentaire cette série là, parce qu'en plus c'est Mayan et j'adore Mayan, donc il faudrait que je connaisse quoi. Some Spider So What, ça c'est un truc où il y a l'air d'avoir des filles dessus, donc c'est sûrement pas quelque chose que je connais, mais là aussi vous pouvez me dire ce que c'est en commentaire. Et ensuite on a les 3 premiers tomes, je pense que ça a l'air d'être le starter pack de Demon, de Goblin Slayer, pardon j'ai dit un gros mot et j'ai bugué en plus, des Goblin Slayer. Ensuite on a des posters de Tokyo Ghoul et de Berserk, franchement il est stylé celui-là, il est stylé. Et on a encore, ici c'est plus vraiment des mangas, mais on a ici un poster avec tous les personnages, pas mal de personnages de Star Wars. Franchement assez sympathique, donc merci à toi Mathéo, et désolé si je connais pas toutes tes séries, mais justement n'hésite pas à me dire en commentaire ou les autres ce que c'était tout simplement. Pour la suivante, on a quelqu'un qui s'appelle Damien, mais plus précisément il se fait appeler le gamer.ch, donc à mon avis un Suisse je pense. Salut, voici ma mangatech. J'ai commencé les mangas pendant le premier confinement et j'en suis actuellement à 244 mangas, excellent. J'aime beaucoup les comics également, c'est pour cela que j'en possède quelques-uns. Continue tes vidéos, t'es le meilleur. Merci beaucoup, c'est gentil. Du coup, comme ça, vous voyez un peu les différentes photos qu'il m'a envoyées. On va passer. Donc ça, c'est le meuble dans son ensemble. C'est pas non plus très adapté malheureusement au manga, mais franchement ça peut donner pas mal, quand même. Donc ici il a du Chainsaw Man, lui aussi je pense qu'il va un peu criser malheureusement, je sais pas ce que toi t'en penses en tout cas Damien, par rapport à Kaze et son changement de logo en Crunchyroll, etc. On a le premier tome de Sky High Survival, Lesson of Evil, pardon, ça a l'air pas mal ça.
Donc ici, il nous avait dit qu'il avait pas mal de comics. Donc là, on va évidemment pas trop s'attarder dessus, mais il a des Batman, du Spider-Man, etc. Moi, je suis pas très fan du comics, j'avoue. C'est pas trop mon délire, mais voilà. Un tome de Fairy Tail, du Blue Lock, les Kaiju numéro 8, Assassination Classroom, Trillion Game, ça c'est vraiment quelque chose de nouveau, je l'avais présenté lors de mes précédentes vidéos. Le deuxième tome est sorti, franchement le deuxième tome est tout aussi bien que le premier, donc franchement intéressez-vous à cette série, je vous l'avais présenté lors d'une de mes vidéos, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je pense que c'est 3 nouvelles séries, épisode 8 je pense, mémoire, 7 ou 8, mais 8 je pense. Les Tokyo Revengers, ensuite on a un ex-libri de l'attaque des titans, Death Note, qu'est-ce qu'on a d'autre, voilà, ici c'est Full Metal Alchemist, la perfecte. On a quelques BD notamment avec Gaston, etc. Des livres, notamment Harry Potter. On a ensuite l'attaque des titans, il a l'air de tous les avoir, ouais, il les a sûrement tous. My Hero Academia le 31, Rikudo, les Demon Slayer également. Tout en bas, on voit déjà du Naruto, ouais, tout à fait, pas mal de Naruto, excellent. Et là, la réédition de Gantz qui est magnifique. Franchement, moi j'ai quelques tomes déjà. Je vous ai dit, je commence pas trop parce que je sais que je vais vouloir tous les lire et il y a pas mal de choses que j'aimerais avancer avant de lire ça. Mais c'est prévu. Meurtre dans le Décagone, ça je connais pas du tout. Demon Slayer tome 4 et encore du Superman. Et ici il a pris un PVC, PLC, je sais plus comment on appelle ça, de Blue Lock. En tout cas c'est assez sympa, ça peut donner pas mal. Bon, après il faut savoir les caser évidemment. Les Weird Account, je sais pas s'il m'a envoyé une photo après, ouais, je me disais mec j'avais vu une autre photo. Bref, les Real Account, My Hero Academia quelques tomes, Naruto, l'attaque des titans qui est un peu perdu, à mon avis c'est peut-être les tomes qu'il est en train de lire en ce moment, je sais pas trop. Du Rikudo, ouais, parce qu'il avait aussi le tome 1, les Secrets, les 2 premiers tomes, Tsugimi Project, et en dessous il y a Assassination Classroom et les Sky High Survival. Ouais, à mon avis ça c'est ce qu'il est en train de lire plus ou moins en ce moment, parce que le Sky High il était aussi dans l'autre. Donc voilà, en tout cas merci pour ta Mangatech Damien. Du coup ici on se retrouve pour la dernière Mangatech avec un certain Jérôme. Donc il dit: bonjour, je m'appelle Jérôme, je viens de te découvrir sur YouTube, je t'envoie les photos de ma Mangatech en espérant que ça ne soit pas trop tard. Mais non, comme je vous ai dit, même si c'est pas prévu maintenant la vidéo, envoyez-moi toujours dès que j'en ai un minimum, je ferai une vidéo, donc n'hésitez pas. Et comme je l'ai dit, peu importe le nombre, il n'y a pas de souci. Je suis très fier de ma Mangatech de 739 mangas, excellent. Je range par ordre croissant, par maison d'édition. Vous avez déjà vu que moi c'est pas du tout le cas, moi je range au feeling. C'est évidemment de mettre les mangas que je préfère juste derrière moi ou à portée de main, etc. Mais sinon j'ai aucun ordre de rangement, c'est le bordel quoi. Donc Akata, Doki Doki, etc. Une étagère Billy, 7 rangées en double fond, plus un petit meuble blanc. Donc, ça on avait dit, hein, les Billy ça c'est quelque chose de fou. Et en plus il avait l'air de dire que lui il a fait en double fond. Donc on va voir ça dans un instant. Il y a une photo de vue d'ensemble de la Billy, plus ou moins, ok. Je n'ai pas encore surlevé la rangée la plus haut. Donc voici des titres que l'on ne voit pas. Les Affamés, Orange, Quand sonne la tempête, Alice in Borderland. D'ailleurs, en parlant d'Alice in Borderland, il y a la saison 2 sur Netflix en termes de live action, enfin avec des vrais acteurs, des vraies personnes, qui sort en fin d'année. Je sais plus c'est quand, mi-décembre, quelque chose comme ça. Plus la deuxième partie, le Week Way qu'il a, et Battle Game in 5 Seconds. En espérant passer dans ta vidéo, mais bien sûr, tout le monde passera dans ma vidéo. Sauf si bien sûr je devais en la recevoir à 1 million, mais bon, je ne pense pas. Et du coup, on est parti pour cette dernière Mangatech qui a l'air assez remplie. Du coup, voilà, il nous montre un peu ici sur une photo un peu large les différents mangas qu'il a. Donc c'est ça le meuble Billy, comme il a dit, il a l'air de l'avoir fait sur 2 rangées. Je sais pas s'il a regardé un petit tuto, ou je sais qu'il y a des petits tutos avec du papier pour faire des petites étagères au-dessus. Enfin, pour surélever un peu, je sais pas comment est-ce qu'il a fait, dis-nous un peu en commentaire des petites astuces si jamais tu en as. Et donc il m'a envoyé pas mal de photos, ouais, il m'a envoyé des photos un peu plus zoomées, c'est excellent, magnifique. Donc ici, comme il a dit, il a les Battle Game in 5 Seconds, Servamp. Ça avait l'air sympa, j'avais lu une fois le synopsis par rapport à ça, mais c'est juste que je suis pas trop dans le délire des vampires, donc du coup je prends pas, mais voilà, ça a l'air pas mal quand même. Björg Trinity, ça, je connais de nom, mais je sais pas du tout de quoi ça parle. Ensuite on a les Terraformars, et en plus il a l'air de tous les avoir, 11,
Et derrière, ouais, à mon avis, il doit tous les avoir. Les Beastars, ça franchement, il y a pas mal de gens qui disent que c'est bien, mais là aussi, j'ai tellement de trucs en ce moment que c'est pas encore une priorité, mais pourquoi pas un jour. Bloody Cross, les Dead Company, ça c'est la dernière série de Yonoshi Tonogai. Je sais pas ce que ça vaut, comme je l'ai dit, moi je suis toujours bloqué au début des autres. Donc voilà, qu'il a aussi d'ailleurs Dot Judge, et je vois les Secrets en bas. Les Jujutsu Kaisen, il y a encore des Bestarius, ça je sais plus, c'est un certain Magical Index, quelque chose comme ça. De mémoire, ça ressemble à ça, un index, je pense. Pandora Hearts, excellent. Ça, par contre, je sais pas du tout ce que c'est. Les Secrets de Killer Inside, Tsugumi Project, il a les 4 tomes sur 5. Le 5 n'est pas encore sorti d'ailleurs. Les Valkyrie Apocalypse, là aussi, si vous aimez bien, vendez-moi un peu le truc. Parce que, honnêtement, quand c'est sorti, j'avais vu le synopsis, ça m'avait vraiment donné envie. Et puis, il y a un YouTuber qui m'a un peu cassé dans mon délire en me disant que c'était pas top. Et que ça avait l'air un peu éclaté. Du coup, je ne l'ai jamais commencé. Je sais qu'il y a aussi un animé. Donc voilà, par rapport à la vie, ben, justement, j'en profite pour faire une petite précision. C'est que moi, généralement, dans mes vidéos, j'essaye de donner les points positifs, points négatifs. J'essaye d'être le plus objectif possible. Et à part quelques petits mangas, notamment, je sais pas si j'ai encore, ouais non, il a changé de place. Le Star Wars, je sais plus quoi, je vous mettrai la photo où je vous avais dit que ça c'était vraiment nul, ne prenez pas. Comme je dis, généralement j'essaie de me donner un avis plutôt objectif. Bien sûr, il y a toujours de la subjectivité dans notre avis parce que voilà, on est influencé par ce qu'on aime, évidemment. Mais donc du coup, voilà, je vous donne mon avis, je vous présente un peu les points positifs, les points négatifs, entre guillemets, vous en faites ce que vous voulez, essayez de découvrir par vous-même. Voilà, le but c'est ici de la chaîne, c'est vraiment de vous montrer un peu des mangas pour pas nécessairement acheter des mangas qui vous plairaient pas, et j'essaye un minimum de spoiler. J'essaye aussi de diminuer un peu mes résumés pour pas trop spoiler, parce que malheureusement il y a certaines personnes qui trouvent que je spoil un peu trop, donc désolé à vous, j'essaye de m'améliorer. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Donc franchement assez sympa pour cette première partie. La deuxième partie, les Red Ice Wars Akemeke Kill, ça aussi il faudrait que je commence, j'ai les 2 premiers tomes et ça donne assez stylé, hein, ces couleurs un peu fluorescentes comme ça. Silver Wolf aussi, ça a l'air pas mal. Shiruran aussi, ça a l'air excellent. Franchement, des très bonnes séries. Je sais plus comment il s'appelait. C'était Jérôme, ouais, c'était Jérôme. Bakemono Gatari aussi, Blue Lock. Ça, je sais pas c'est ça. Je sais pas c'est quoi. Breaker, ça a l'air d'être chez Pika. Ou Pika, je connais pas tout. Hein. Dreamland, ça c'est l'ancienne édition, parce qu'en plus ils sont en train de refaire la nouvelle édition qui me fait un peu de l'œil, mais là aussi je vais essayer un peu de freiner. Et ça me bute toujours ces séries où ils font un peu moins ça, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile pour le découpage. Par exemple le tome 15 qui est totalement mastoc, qui est quasiment le double du tome à côté du tome 14, c'est toujours excellent. Et Dan Zero aussi, ça c'est quelque chose qui me fait un peu de l'œil. Les Fairy Tail comme on l'avait dit tantôt. Ensuite il a la suite, la quête de 100 ou je sais plus, Yes Quest, un truc comme ça. Les Fairy Tail encore, Half and Half, Monster Hunter, Negima, excellent. Franchement des très bonnes séries, hein. Honnêtement, Jérôme, ça me plaît beaucoup, ta mangatech, elle est magnifique. UQ Holder, les tubes, ça par contre, j'ai jamais eu envie de continuer, hein. J'ai le premier tome et j'ai jamais eu envie de continuer. Ça je sais pas du tout ce que c'est, désolé. Et là il y a pas mal de, on dirait du yaoi quand même. 10 ans de nos vies. Ouais, ça c'est pas mal de yaoi, mais là, alors là je connais rien du tout, hein, désolé, mais là. Donc voilà, je vous mets un peu la photo comme ça si vous voulez faire pause et regarder un peu tout ce qu'il a. Pourquoi pas tout sur ma photo là. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça vous pouvez faire une petite pause et regarder un peu ce qu'il a si ça vous intéresse. De toute façon, d'ici quelques jours, je mettrai toutes les photos des mangatech sur mon Instagram. Ici, c'est le dernier meuble qu'il a, on dirait une cage à poules, c'est assez sympathique. Et en plus, quelque chose qui a l'air de me plaire. Donc là aussi, il a l'air d'avoir pas mal de yaoi, je pense que c'est du yaoi à mon avis. Je préfère que tu sois sage, oui, je pense que, vu les photos, ma raison de vivre, le loup déguisé en agneau. Ouais, à mon avis, ça doit être pas mal du yaoi. Donc voilà, mettez pause si vous voulez un peu regarder tout ce qu'il a, je vais pas tout lire parce qu'en plus je connais rien du tout. Et l'amour tombé du ciel, voilà, on essaie de lire quand même quelques petits titres, c'était assez sympa. Tic, Romeo, Zombie, Sex, oui, In This World, franchement tout ça je connais pas du tout, honnêtement. Et donc ici, il a du Foot Metal H1000, ça je connais un peu plus évidemment. Les Dreamland, l'Artbook, ouais, ça a l'air sympa. Et celui-là aussi que j'aimerais bien prendre un jour,
En fait, le souci, c'est que vu que j'ai pas encore terminé Fullmetal Alchemist, j'ai pas envie de le prendre pour le spoil et j'ai pas envie de le prendre et de le laisser soit sous blister s'il est sous blister ou soit ne pas l'ouvrir et attendre la fin. Donc voilà, j'essaie de pas trop regarder non plus tous les personnages pour pas trop me faire spoil. En tout cas, une magnifique Mangatech ici pour notre ami Jérôme. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo Mangatech des abonnés. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont envoyé leur Mangatech, c'était vraiment sympa. On a passé un très bon moment. Pour les autres, n'hésitez pas vous-même à m'envoyer vos Mangatech à luckymichaelmanga@gmail.com. N'hésitez pas également à me dire un peu en commentaire toutes les séries que j'ai oubliées, surtout celles qui étaient en deuxième rang qu'on voyait pas très bien et les autres que je connaissais pas. Voilà, on est là aussi pour découvrir tous ensemble des nouveaux mangas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je te donne déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt, j'espère. Peace.